Allô? Bonsoir, Bonsoir. tu m'entends bien? Ouais, ouais, je vous entends. Je vous entends. Alors, t'arrivais pas à te connecter? Bah là, j'étais connecté là depuis, je crois, ça fait, ça fait 6 minutes, je crois que je suis connecté. Hmm. Bizarre parce que j'avais Ah, pas le truc qui disait si, que. j'étais connecté depuis, ouais, 6 minutes au moins. Ah mince, bah c'est bizarre. Hmm. Je sais pas, Moi, j'ai cliqué sur le lien, j'ai fait participer à la réunion et c'est tout. ah non, mais t'inquiète pas, hein, je ne te blâme pas, mais je comprends pas pourquoi tu as fait ça, parce que moi j'étais bien sur le truc Zoom, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Bon, alors, la dernière fois, donc on avait travaillé sur les textes que tu as pour l'oral du bac de français. Ouais. Est-ce que tu as des nouveaux textes que tu aimerais travailler ou pas? Bah déjà, je suis passé à l'oral blanc Ok, sur Venus Anadyomène d'accord. et j'ai eu 10 sur 20. Ok, Et c'est aussi le livre. Voilà. J'ai choisi le bal des folles. d'accord. Et après. Quoi? Mais si, j'étais connecté, mais là c'est bon. Ouais, mais si j'étais connecté, ça marchait pas, je sais pas. Ça marchait pas? Ouais. Qu'est-ce que je disais déjà? J'ai Tu avais oublié. choisi ton œuvre. Ah oui, ouais, j'avais choisi le bal des folles. Mhm. Et bah voilà. Ok. Donc, est-ce que ouais, non, t'as pas eu de retour, j'imagine, sur l'oral de ton ou ta professeur. Non, j'ai pas eu de retour. Bon, alors, c'est sûr que 10 c'est peut-être pas hyper satisfaisant, mais c'est déjà mieux qu'avoir une mauvaise note. Ouais. Du coup, t'avais bien révisé la fiche qu'on avait faite? Bah en fait, j'ai tout refait avec mon beau-père. Ah ouais? Ouais, je sais pas, il m'a dit que c'était pas la bonne méthode que je devais avoir et qu'il m'a dit de changer. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est pas. Enfin, je trouve ça un peu dommage que tu prennes des cours et qu'en fait, si à côté on te change tout le truc. Ouais. Mm. Mais après, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est pas ton beau-père, Après, il est prof de français, non? celui qu'on avait fait, c'était le mal aussi. Mhm. Bah, du coup, c'était pas le même texte, du coup. Ah. Non, mais c'est bien que tu sois aidé et tout pour faire les textes et tout. Au moins, tu seras prêt, c'est bien. Euh, du coup, ouais, donc t'as pas eu du tout de commentaires pour ta note. Enfin, ils t'ont pas dit exactement pourquoi t'as eu 10 pas plus, pas moins. Non, j'ai pas eu du tout eu de retour. Ok. Euh, Bon, bah, du coup, on va aller sur le drive si tu veux. Comme ça, on va pouvoir commencer un nouveau texte pour continuer. Enfin, j'imagine que c'est ce que tu veux qu'on fasse. Comme ça, on avance et t'as toutes tes analyses de prêtes après pour le vrai bac. Ouais. Bon, après, ce qui est une bonne nouvelle, c'est que bon, c'est sûr que 10 c'est pas. On veut toujours plus. Mais au moins, on part sur une base qui est pas négative. Ouais. Bah, après, j'avais oublié de dire des trucs. Mais je pense que sur ce que j'ai perdu le plus de points, c'est le livre. Ouais, tu savais pas trop. Bah, en fait, je sais pas, il me posait des questions, je les comprenais pas toujours. Ok. Mais quand c'est comme ça, est-ce que tu ne réponds juste pas ou parce qu'il faudrait, à la limite, il faudrait que tu demandes à reformuler. Si, bah en fait, j'ai compris, mais soit j'y arrive pas, mais en fait, je me rends compte que plus il pose des questions, plus je m'en rappelle, mais que ce que j'ai répondu avant, c'était pas forcément la bonne réponse. Oui, puis après, il y a le stress, hein, c'est normal. Ouais.
Nous, sur le drive, on s'était. Alors, moi, le dernier truc que j'ai, c'est ce que tu m'avais envoyé là sur Rimbaud. Mhm. Euh, Ah oui, c'est ça, non? Parce que, attends. Alors, attends, ça, c'était ça. Ok. Euh, Oui, donc en fait, oui, la fiche que tu avais faite, normalement, je t'avais redemandé ouais, de la faire à l'écrit, c'est ça, et c'est ce que tu as fait, c'est ça, du coup. Ouais. Ah oui, ok, bon, bah, c'est bien, c'est très bien, c'est ce que j'avais demandé, donc c'est cool. Puis au moins, ça t'a permis de le réviser. Donc là, du coup, tu voudrais réviser quoi? Bah, en fait, peut-être Apollinaire, parce que c'est peut-être, je pense, le texte que je connais le moins, le pont Mirabeau. Le pont Mirabeau, c'est ça? Ouais. Hop, alors, je retrouve le texte, touc. Hop. Mais tu l'as déjà lu ou là, tu vas le découvrir? Non, je connais un petit peu, mais je connais pas. Enfin, c'est pas ouf, quoi. Enfin, Oui, c'est pas assez connu pour... Ouais, ouais, je comprends. Du coup, je te prépare le texte là. Comme ça, tu peux le lire et après, bah, on va commencer à l'analyser comme d'habitude, hein. ok. Et on peut pas faire, au lieu de faire tout plein de textes et tout ça, par exemple, on surligne d'une couleur. Et Ah oui, bah oui, ça, bien sûr, on peut le faire, il n'y a pas de souci. parce que je pense que j'arriverais mieux à apprendre comme ça. Bah oui, oui, il n'y a aucun problème, on peut faire ça. On peut faire ça. Parce que, par exemple, là, je sais que ça, le poème, il y a un refrain, je crois, c'est ici, là. Mhm. Ouais. Bah oui, Ah, oui, oui. Bah oui, ouais, ça revient à ouais, chaque ouais, fois, ouais. ouais, ça, enfin, ça revient. Ouais. Euh, sur- Ah, c'est pas la même couleur. Voilà. Après, là aussi, il y a la même. Enfin, ils disent le même. Mhm. Oui, donc Euh, c'est ça. c'est un. Il est composé de 4 ans. Ouais, alors est-ce que je t'avais mis à toi le vocabulaire avec le théâtre et tout ce qui est alexandrin, tout ça? Non, je t'ai pas mis ça. Non, mais je crois que je connais un peu quand même. Enfin, Bah, je de vais te tête. le remettre quand même. Comme ça, tu l'auras. C'est toujours bien de l'avoir en tête. Alors attends, parce que normalement il est là. Hop, tac. Ah voilà, il est là. Hop, voilà. Hop. Donc, parce que en fait, les vers et les strophes, ils ont des phrases selon comment elles sont faites. Donc, je te mets ça en bas, tout en bas là, voilà. Donc ça, c'est pour les noms des vers. Et après, là, je vais t'envoyer pour le nom des strophes selon leur nombre de vers. Hop, Ok. voilà. Comme ça, t'as ça. Donc ça, c'est bon. Tac. Euh, voilà. Ok, donc après, qu'est-ce que tu peux dire Enfin, tu veux peut-être que je te laisse finir de lire? Ah, c'est des rimes. Enfin, il y a des rimes. Ouais, oui, oui, parce que du coup, c'est un poème, donc ouais, forcément, il y a des rimes. Donc ça, c'est Ouais. bien. Tu les relevés. Alors ça, tu peux les identifier après, parce que en fonction de comment ils sont positionnés, il y a un schéma de rime. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, c'est pas rime embrassée, rime. Oui, c'est ça. Ah ouais.
Et donc là, ce serait plutôt quoi? Hmm, Bah là, plutôt. Euh, Bah là, c'est pas facile parce que du coup, on a un schéma qui est différent de ce qu'on connaît d'habitude. D'habitude, on a A, A, B, B ou A, B, B, A ou A, B, A, B. Et là, on a A, B, A, A. ouais, Donc là, le schéma, dire qu'il est différent déjà et que même le poème en lui-même, il est pas comme ce qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire, enfin après, si ça va parce que il y a enfin il y a quand même une homogénéité parce qu'on a une strophe de 4 vers, une strophe de 2, une de 4, une de 2, une de 4, une de 2, une de 4, donc ça va. De ce côté-là, on a une homogénéité, donc c'est pas mal. ouais, Donc après, tu peux dire aussi que du coup, une strophe formée de 2 vers, ça s'appelle, on nomme ça un distique. Je l'ai mis en dessous là. Une strophe, on appelle une distique en fait. Parce qu'il y a 2 vers. Donc en fait, là, tu pourrais dire que le poème, il est composé de alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, donc 8 strophes. Et on a une succession, on a 4 strophes 4 strophes en 4-1 et 4 strophes en distique. les strophes. Tu veux que je répète? Non, c'est bon, j'ai 4. Il y a un A. Oui, voilà. Ah non, c'est distinct comme ça. Ouais, ouais, c'est avec un I, pas un Y. Mais du coup, à chaque fois, c'est le même schéma de rime. Euh, Bah, si tu regardes, on a donc scène qui rime avec souvienne et peine, donc ça fait A, B, A, A. Après, on a CC, on a face, passe, las, sous, courante, lente, violente. Ouais, c'est ça, à chaque fois, on a toujours la même. Ouais, on a toujours le même schéma, ouais. Ouais. Donc, ça, tu peux dire qu'il y a ce côté homogène aussi. Et qu'est-ce que tu peux relever aussi après comme. Bon, alors, je te laisse finir comme figure de style aussi. Euh, alors, je regarde le premier 4. Mhm. Euh, Bah dans le premier, je sais pas. Alors attends, je regarde. Bah, en fait, je voyais plutôt ça dans le troisième 4-1. Moi, je vois, Ah ouais, je, ah ouais. je Ok, vois une. j'étais que sur le premier, c'est pour ça. Oh ouais, non, mais c'est pas grave. Mais moi, c'est parce que j'en voyais une dans le 3 et je voulais voir si tu l'avais vue aussi. Ah ouais, c'est une comparaison. Oui, et celle-ci, ouais. Et moi, j'en ai vu une autre, mais on va la voir après.
Enfin, il y en a même, bah, il y en a plein en fait. Il y en a une, deux, trois. Enfin, oui, il y a trois comparaisons. Donc ça, tu peux les surligner d'une couleur différente. Par exemple, tu peux mettre comparaison, que tu surlignes d'une couleur, je sais pas, moi je dirais violet, et après tu surlignes en violet toutes les comparaisons. Comme ça, du coup, tu t'en souviendras. Ouais, faire une légende. Ouais, c'est ça. Alors, je surligne que le com ou alors toute la phrase? Non, tout. Parce que comme c'est que l'outil de comparaison et comme c'est eau courante, non, faut que tu mettes. Alors attends. Euh, oui, oui, surligne tout, ouais. Bah, le truc, c'est qu'en fait, on va surligner par-dessus parce que Ouais, c'est ça. l'amour s'en va, c'est une autre figure de style. Ouais. Mais c'est pas grave, on fera, c'est pas grave, on pourra souligner pour changer. Comme ça, on aura la comparaison et l'autre figure de style en même temps. Du coup, faut que je surligne, enfin, faut pas que je surligne. Si, si, c'est bien. Non, ce que je te disais, c'est que c'est bien de surligner, par exemple, là, c'est bien de surligner en violet pour la comparaison, mais par exemple, pour une autre figure de style, si tu te rends compte que tu as une figure de style dans la même phrase, parce que tu peux avoir plusieurs figures de style dans la même phrase, Ouais, bah, au lieu de surligner de deux couleurs différentes, tu peux faire une figure de style où tu surlignes et la deuxième, tu la soulignes, tu vois, pour marquer la différence. ouais, Mais après, les autres, tu peux faire que surligner. Mais c'est juste que là, comme on peut pas surligner deux fois de deux couleurs différentes parce que ça va passer l'un sur l'autre, bah t'es obligé de trouver d'autres combinaisons, quoi. Ou tu peux mettre en gras, je sais pas, comme tu veux. ouais, ça marche. Donc là, par exemple, on a l'amour s'en va, l'amour s'en va. Est-ce que tu sais ce que c'est comme figure de style? Euh, c'est, c'est quoi déjà? Euh, c'est pas métonymie ou un truc comme ça? Non, c'est une anaphore. C'est la Ah, répétition une... du même mot en début de vers. Et c'est pour ça, en fait, je te disais, bah là, tu vas être coincé pour surligner de la même couleur, donc enfin oui, pour surligner de la même couleur. Du coup, soit, bah, faut trouver un stratagème, quoi. Mais oui, en gras, c'est très bien, tu vois. Je peux pas mettre entre parenthèses anaphore? Bien sûr, oui, tu peux. Ça, c'est après, c'est ta, on va dire que c'est ta feuille à toi après, donc tu peux faire ce que tu veux dessus, hein. Tant que ça te fait pas te confondre et que tu sais plus si ce que tu as écrit, ça fait partie du poème ou pas, c'est bon. Ah non. Donc là, c'est bien comme ça. Et, Euh, ça sert à quoi? L'anaphore, c'est une répétition d'un même mot en début de vers et c'est pour accentuer ce qu'on dit en fait. C'est pour mettre ouais, l'accent sur une chose que tu veux dire. En fait, soit ça renforce l'idée que tu dis, donc l'amour s'en va. Ça peut aussi créer un effet de rythme en musique. Tu sais, on a aussi les répétitions, Ouais. les répétitions comme ça. Donc c'est intéressant en fait de voir ça. Mhm. Parce qu'en fait, ce poème-là, il est quand même assez musical. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, on a quand même on a des quatrains qui sont coupés par des distiques, mais les distiques, c'est des refrains. Ça pourrait être des distiques qui sont tous différents, tu vois, et là, ça ferait pas vraiment un refrain. Mais là, on a vraiment un refrain comme dans une chanson. Ouais. Et donc ça, on va pouvoir le dire après dans le... on peut le noter pour le commentaire. Mais là, ce qui serait pas mal, enfin oui, après, bon, parce que après, je sais pas comment tu veux qu'on procède. Est-ce que pour les informations, enfin pour l'introduction, est-ce que tu veux, ouais, on peut faire une mini-introduction comme ça. Après, on se focus sur l'analyse. Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire là dans ton introduction?
Bah, présenter l'auteur. Ouais. Bah, déjà dire qu'il y a 8 strophes composées de 4 quatrains et 4 distiques identiques. Mhm. Mais ça, c'est plus dans la présentation du texte. Donc ça, faudra le mettre, tu peux le mettre après. Mais tu peux le mettre quand même après. Donc là, on est sur l'ordinateur, tu peux vraiment écrire et puis après, tu peux remettre au-dessus, en dessous. Donc c'est pas très Ouais. grave. Ouais, ça, tu peux le dire. Dire le plan. Ouais. Mais ça, c'est à la fin. Faire une présentation de Alcool, son livre. Oui, c'est Alcool, ouais, son livre. Enfin, son recueil de. Enfin, ouais, son œuvre. Donc oui, tu peux faire tout ça en fait. Faut que tu donnes, oui, tu dis juste grosso modo qui est Guillaume, enfin qui est Apollinaire, si que c'est un poète, que c'était un poète, tout ça, qu'est-ce qu'il a écrit, à peu près dans quelle époque tu le situes. Ensuite, on va dire qu'on étudie tel poème tout de suite. Que veut dire ce poème? Qu'est-ce qu'il raconte? Tout ça en fait. Ouais, ok. Et donc, on pourrait donc dire, enfin, qu'est-ce que tu sais sur Guillaume Apollinaire? Euh, Après, tu as le alors, droit de pas savoir des choses, hein, parce que peut-être que tu l'as pas vu, ou je sais pas. bah, je sais pas du tout. Je sais rien sur lui. Ok. Bah, en fait, Guillaume Apollinaire, c'était un poète, et Le Pont Mirabeau, c'est l'un de ses poèmes les plus célèbres. Il est extrait du recueil Alcool qui était publié en 1913. Ouais. Attends, je vais en écrivant pour que ça aille plus vite. Alors, donc, Apollinaire. Donc c'est un poète. Le poème, euh, donc Le Pont Mirabeau, on va le mettre en italique. Ah, ça c'est comme ça. C'est l'un des célèbres auteurs. Il figure dans le recueil Alcool. Je veux bien que tu le mettes en italique, s'il te plaît. Publié, Alcool. ouais, en 1913. Ouais, je veux bien que tu mettes Alcool en Ah italique. ouais. Hop. Euh, donc, justement, donc, nous allons étudier ce poème à travers commentaires, texte. Et donc, comment tu peux l'expliquer un peu ce poème? Ce poème. euh, hmm, Bah, c'est un peu comme un tableau, j'ai l'impression. Alors, pourquoi tu verrais ça comme un tableau? Je dis pas que c'est faux, je dis pas que enfin, tu vois, je veux savoir qu'est-ce qui te donne cette impression-là. Bah, parce que il décrit, il dit: «Sous le pont Mirabeau, coule la Seine». Oui, donc c'est vrai qu'on a une image du fleuve de la Seine qui s'écoule sous un pont. Donc ça, c'est bien. Donc on Après va pouvoir dire qu'il évoque. Donc en fait, à travers cette image du fleuve aussi qui coule, on a le côté fuite du temps, parce que je sais pas si tu le sais, mais en fait, l'eau aussi, enfin l'eau qui coule, c'est souvent associé au temps qui s'écoule aussi. ah Comme oui, le sable dans un sablier aussi, on a ça. Et on a aussi l'eau qui représente aussi le temps qui s'écoule. Donc la fuite du temps et de l'amour ici, parce que souvent, chez les poètes, il y a ça aussi. Donc, à travers l'image du fleuve de la Seine qui s'écoule sous le pont.
Donc en fait, là, on peut dire aussi que c'est un poème lyrique parce qu'on a tout ce qui est le refrain, le tout ça, enfin, on a un côté musical. Ouais. Lyrique, c'est qui a rapport avec l'amour. Non, lyrique, enfin, lyrique, c'est plus tout ce qui est la musique et tout, donc enfin, c'est un peu un synonyme, mais Ok, en ouais. fait, ça revient. En fait, lyrique, ça s'associe à la lyre, qui est un instrument de musique. Oui. C'est ça, en fait, ça veut dire. Donc, c'est, oui, enfin, en fait, en fait, je te mets musical et lyrique pour que tu saches que c'est la même chose, parce que si, en fait, c'est une répétition, mais au moins, tu te rappelleras. Ou alors, je vais mettre et lyrique et je vais mettre. Attends, je vais faire ça. Voilà, comme ça, tu sauras. Euh, qui mêle mélancolie et modernité, tout en exploitant le motif du passage du temps que l'on peut associer à l'eau qui coule, qui est souvent vu comme un symbole du temps qui passe. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Ah oui, si, bah dans l'intro, il faudrait qu'on présente le poème. Du coup, le poème est composé de 8 strophes. Avec 4 quatrains et 4 distiques identiques. Après, on peut mettre aussi peut-être que il y a un côté de homogène des rimes. Euh, donc je veux bien que tu peux mettre le schéma si tu veux, parce que ça fait A, A, B, A, C, C, D, E, D, D. Enfin, tu vois, en fait, à chaque rime, à chaque son de rime, ça fait une lettre. Donc, scène qui rime avec souvienne et peine, c'est le A. Amour, c'est le B. Heure, ça sera C parce que c'est un autre son, tu vois. Ouais. Touc, touc, touc. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Ah oui, c'est ça. Tac. Euh, voilà. Et du coup, cela accentue le mouvement cyclique du temps. Et tu vois, en fait, on a la première strophe, hop, on a le refrain, on fait la deuxième, tac. À chaque fois, ça fait un peu un rond, tu vois, on revient à la même chose. Ah mais non, mais attends, Ouais. je me suis trompée. Attends, il y en a pas. Il y a pas trois refrains, il y en a. Attends, un, deux, trois, quatre. Oui, c'est parce qu'en fait, le dernier, comme il est pas gris, ça m'a perturbé. Oui, il y en a quatre. Donc, Ah oui, ouais, je me suis trompé, ouais, je l'ai mis en jaune. non, c'est pas grave. Cela accentue le mouvement cyclique du temps, on va mettre, puisque chaque quatrain est entrecoupé par le refrain et il termine le poème. Est entrecoupé par le refrain qui termine plutôt le poème. Hop. euh, du coup, on a aussi donc, on va relever le refrain du coup parce qu'il faut bien qu'on le relève et qu'on dise ce que c'est. Donc je te laisse le relever. Tu mettras entre guillemets tout ça. On va dire que cette alternance entre les strophes et le refrain crée
une musicalité qui renforce l'effet de nostalgie. Parce qu'en fait, tu sais, ça fait comme si il ressassait la chose à chaque fois. Ouais. Hein, s'il faut que je mette que le schéma de rime est là, on va le mettre sinon on peut laisser en bas. Le poète joue. Je vais te mettre entre parenthèses que l'absence de ponctuation, je sais pas si ça t'a marqué, euh, Ah ouais, ouais, c'est vrai aussi, ouais, j'ai pas forcément vu. et bah justement c'est une caractéristique de ce recueil en fait. Si on n'est pas comparé à d'autres recueils de poèmes. Oui, Et en fait, je pense que la ponctuation, ça stopperait cet effet justement de cycle et de. En fait, quand on lit ce poème-là, on a l'impression qu'en fait le poème s'écoule comme le fleuve dont parle Apollinaire en fait. ok, ouais. Voilà. Euh, donc pour une intro, on est pas mal. Donc après, on va mettre que longtemps. Hop, voilà. Donc nous répondrons à la question, parce qu'il faut toujours forcément une problématique euh, pour chaque commentaire. Donc comment Apollinaire exprime-t-il la fuite du temps et la mélancolie à travers l'image du fleuve. Hop. Donc, nous verrons dans un premier temps. Donc, le fleuve, alors, non, en même temps, que le fleuve est une métaphore du temps qui passe. Dans un second temps, nous verrons. Ah oui, moi j'ai oublié de mettre nous verrons. Dans un second temps, nous verrons. Voilà. Dans un second temps, nous verrons que il y a une évocation mélancolique et euh, de l'amour perdu. Et hop, dans un dernier temps, nous verrons la modernité poétique mise au service de la nostalgie. Voilà. Ça va, ça te paraît bien comme plan? Ouais, ouais, ça a l'air pas mal. Non, mais est-ce que ça te semble accessible? Est-ce que tu sens que tu arriveras à retenir ou que tu aurais pu faire un truc similaire? Alors évidemment, j'imagine que, enfin, euh, tous les commentaires de texte sont pas similaires, hein. En fait, on s'en rapproche tous à peu près, tu vois. Donc, est-ce que tu sens que tu aurais pu faire quelque chose qui s'en rapproche ou pas? Bah, ouais. Bah, déjà, est-ce que t'aurais réussi à voir que bah, le poème, on va dire qu'il y a une fluidité qui fait qu'on a l'impression que c'est le fleuve qui, enfin que on a vraiment le fleuve qui coule quand on lit le poème. Ouais, bah, peut-être pas comme ça, mais ouais, Oui, au fur et à mesure après l'avoir lu, ouais. ouais. Après, on peut peut-être aussi mettre au niveau du vers, pour le premier quatrain, ça va du vers combien au vers combien.
Au deuxième aussi. Ah ouais, ouais, bah on peut, oui, oui, on peut mettre, on peut compter, alors, 1, 2, 3, 4, 5. Tu veux que je mette, ouais, les chiffres, mince, les chiffres à côté des vers, c'est ça? Ouais, s'il vous plaît. Alors, on va faire ça. Alors, attends, je vais essayer de te faire un truc propre. C'est pas facile de faire ça en... Attends, je vais essayer de... Si je peux le décaler un peu. Comment je vais faire? Ah oui. Après, sinon, on peut faire une insertion, on peut faire un petit ligne horizontale. On met du premier, enfin, ça va du combientième au combientième. Alors, un 2 3 bah tu fais... Alors, attends. Alors, 4 5 6 donc ça fait 6 12. Oh, attends, 6 Mince. 12. Ah non, c'est ça une ligne horizontale. Mince. Merci. Bah, je sais pas, j'ai tout décalé au milieu, mais je sais pas si on... Si c'est... Ouais, si mince. Ah ouais, non, ça marche pas comme ça. Et si je fais ça? Ah ouais, non, ça décale vraiment tout. Euh, je sais pas. Je réfléchis. Oui, après, on peut faire une insertion, mais je sais plus comment on... Je sais pas si on peut mettre un chiffre à côté, en fait. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, c'est vrai, ça, je sais pas, j'ai jamais utilisé Google comme ça. Bah, sinon, je te fais un petit truc comme ça va, ça te décale pas trop. Un truc comment? Je vois pas. J'ai mis, regarde, le premier refrain, j'ai mis un chiffre justement pour compter les vers. Ah ouais, ok, ouais. Attends, ouais, je pense que je les ai bien comptés. Tu pourrais les recompter plus tard au calme si tu veux, mais là, parce que je suis pas sûre d'avoir bien compté normalement. Si, parce que là, il y a 5 1 2 3 4 bah si, c'est ça normalement. 15 donc 20, 22, 23, 24. Ouais, bah c'est ça, oui, c'est 24, oui, évidemment. Donc il y a 24 vers en tout. Comme ça, oui, pour relever, c'est plus simple. Donc c'est bon comme ça va? Ouais, c'est bien. Donc tac, donc ça on a fait. Donc là on est... Euh, Instant, parce qu'en fait, du coup, le truc sur les... Alors ça, le truc sur les notes, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre dans le diapo. Comme ça nous embêtera pas ici, parce que on va mettre séance du jour, donc on va mettre euh, donc, Apollinaire, le pont Mirabeau, et on va... donc ça, j'ai pas besoin. Ça, c'est bon. Ça, on va faire nouvelle diapo. Je vais mettre mémo, et on va mettre ça ici. Voilà, comme ça, tac. Comme ça, si tu as besoin de revoir du vocabulaire sur le poème, normalement, je t'ai mis ce qu'il faut sur les vers, les strophes, tout ça dans le diapo. D'accord. Baisser à 12 parce que... Voilà, ça c'est bon. Ensuite, donc, on est sur notre... Non, mais c'était bien après. Enfin, oui, non, t'es pas obligé de laisser la ligne, mais je trouvais que c'était pas mal. Ah ouais? Ah mince, c'était vous qui l'avez mis? Non, non, c'était toi, mais après... Ah oui, parce qu'en fait, ça serait bien de séparer... Alors, attends, on va descendre la rédaction, et en fait, tu pourrais remettre une ligne juste en dessous du poème, comme ça, on a le côté... Bon, après, je peux le faire. Attends, je vais le faire. Le côté bah, brouillon, et donc là, hop, et là, tu vois, on sépare, et comme ça, on a le côté rédaction. ouais. Et comme ça, tu vois, tu sais où on en est, quoi. Tu vois, quand tu voudras remonter, voilà. Tu vois, et là, entre les deux lignes, on sait que c'est tout ce qu'on mettra, ce qu'on met un peu au bouillon, quoi. Ouais, ouais, je vois, ouais. Donc, bah, on va commencer par tout d'abord. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le côté que le fleuve est une métaphore? Qu'est-ce qu'on va pouvoir souligner ou surligner d'ailleurs?
Sur En le... fait, dans le texte, qu'est-ce que tu peux relever qui montre que le fleuve est une métaphore du temps qui passe? Ah, euh, la... coule la Seine. Parce que c'est un fleuve et bah, sur le fleuve, bah, il y a de l'eau. Non, mais là, c'est vraiment le fait que on utilise le fleuve comme une métaphore, tu vois, parce qu'il pourrait très bien parler du fleuve sans que ça fasse une métaphore par rapport au temps, tu vois. Parce que là, en fait, il utilise le fleuve pour faire une métaphore pour montrer que le temps passe comme un fleuve qui coule, tu vois. Dans le sens que le temps passe vite, justement, parce qu'un fleuve, ça coule vite et régulièrement, tu vois. Et cycliquement, d'ailleurs. Ouais. Et y a rien, ouais, du coup, il n'y a rien dans le texte que tu penses que tu pourrais relever pour cette partie-là? Euh, Bah, déjà, ce qui pourrait être pas mal, c'est relever ouais, tout ce qui se rapporte à la scène, tout ce qui se rapporte au temps aussi. Peut-être tu peux tout surligner en bleu, comme ça tu soulignes le fleuve, la scène, le temps, et voir ce qu'on peut en faire. ouais. Alors, où est-ce que c'est? J'ai bleu Cayenne. Oui, bah après, le bleu qui t'inspire le plus, hein, j'ai envie de dire. Comme Hop. ça, moi, je continue sur la partie, comme ça, t'auras quand même un truc pas mal pour continuer. Et où le fleuve? Bah, dans le texte, quand bah, le fleuve, c'est la Seine, Ah oui, ouais. Ok. quand il fait référence à la Seine. Oula. Qu'est-ce qu'il y a? T'as tout cassé? Ouais, les couleurs, ça fait couleur sur couleur sur couleur, ça fait bizarre. Attends. Bah sinon, surligne en bleu peut-être, ça serait peut-être moins moche, je sais pas. Attends. Ah bah non, on peut pas surligner en couleur. Bah si, bon, je sais pas. Sinon, non, si c'est pas grave, après ça passe, hein. Et pourquoi t'avais souligné déjà en jaune sous le pont Mirabeau coule la Seine, je me rappelle plus. Ah oui, c'est parce que, ah oui, c'est le. Attends. C'est à la fin et au début. Enfin, c'est Ah comme oui, ça. c'est ça, ouais. Après, sinon, tu surlignes, regarde, hop, et puis t'as pas besoin, comme ça, t'as pas besoin de. Et comme ça, la scène, tu peux le mettre dans la couleur que tu veux. Que en soi, le fait que ce soit répété, ça a pas besoin d'une couleur, tu vois. Le fait que ce soit souligné, on va le voir, hein. Ouais, c'est vrai. Donc puis après, tu peux continuer en bleu. Donc moi, je disais, donc, ça s'appelle notamment les amours perdus. Hum, Là, faut que je regarde encore qu'est-ce qui peut. Ah bah si t'as relevé les trucs, tu peux me dire, hein, y a pas de. Comme ça, on complète. Parce qu'en fait, j'essaie aussi qu'on avance un peu, parce que sinon, bah là, tu vois, on est qu'à la première partie. Du coup, t'as pas ton analyse, elle est pas. Enfin, t'auras pas grand-chose pour pouvoir continuer tout seul. Ouais. Est-ce que t'as relevé du coup? En fait, j'arrive pas trop parce que, à part la scène qui coule, je vois pas. Après, il y a toujours. Oui, oui, ça, on peut le noter aussi. Du coup, je fais quoi? Je le mets en bleu? Oui, ouais, tout ce qui te fait penser au temps, à l'écoulement, au fleuve, tu peux le mettre en bleu, ouais. C'est comme ça, je pense. Oui. Hmm.
Éternel. Oui. Ouais, ouais. Hmm, demeure. Ouais. Ça, on va mettre que le poème, enfin, non, le poète utilise le. euh, non, c'est beaucoup de verbes que. Ah oui, t'as toujours aussi. Alors, on va mettre des verbes et des adverbes euh, qui se réfèrent au temps, ce qui accentue euh, la métaphore du fleuve qui, euh, la métaphore du fleuve qui montre le passe. Donc ça, tu peux, je veux bien que tu le mettes là sur, bah, sur la phrase que je viens d'écrire là. Sur le poète utilise des verbes et des verbes qui se réfèrent au temps, comme ça on aura des exemples. Faut que je recopie les exemples. Bah en fait, ce que tu viens de me dire, ouais, toujours, demeure, tout ça, tu peux le remettre dans la phrase que j'ai dite, parce que comme ça on aura l'exemple qui va illustrer ce qu'on dit en fait. Après, il y a lente. Euh, Pourquoi, enfin je vois pas lance, le verbe lancer. Non, c'est L-E-N-T-E. Enfin, lent. Ça rappelle un peu le temps. Ah oui, oui, bah oui, lent, oui, oui, bien sûr. Ouais. Ah bah oui, oui, c'est plus que ça rappelle. Ouais, lance, enfin là, comme la vie est lente, là par exemple, le lente, oui, ça fait partie de. Non, j'avais entendu lance, moi, c'est pour ça que je comprenais pas. Oui, oui, bah bien sûr, on a le. On a carrément la référence au temps là. Pareil, passe les jours, passe les semaines, on a encore le côté Et histoire aussi. Mhm. c'est bon. Heure. Ouais, ça on a aussi. Euh, et, tac. Oula. Ouais, faudrait que tu les mettes plutôt. Ouais, ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais, je te laisse de l'espace en haut là. Et je vais mettre tout en même couleur. Ouais, comme ça tu pourras, en voyant ça, tu pourras remonter vers le texte et ouais, c'est pas mal, trop péri. On peut mettre une couleur marron comme ça. Enfin, attends, j'ai pas compris pourquoi tu voulais mettre en marron. Moi, je pensais que tu voulais, tu sais, tout mettre en bleu comme dans le texte, comme ça, Ah quand oui, tu lis ouais. Ouais, ouais, j'ai ton pas. analyse, ouais. Bah, je trouve que c'est mieux parce que comme ça, si tu, admettons que tu lis que ton analyse, enfin, le mieux en fait, c'est quand tu révises tes textes, c'est d'avoir ton texte euh, d'un côté et l'analyse de l'autre. Comme ça, quand tu lis, par exemple, là, tu tombes sur tes mots bleus, tu te dis, ah, je vais regarder dans le texte où c'est, et comme ça, en fait. Si pour le bac blanc, bah, t'as vu, ils t'ont donné une feuille vierge, bah, au moins, en fait, en voyant le poème, tu te rappelleras peut-être, ah oui, ce mot-là, je l'avais mis de telle couleur, du coup, ça se rapporte à ça parce que j'avais mis ça, tu vois. Et du coup, Ouais, ça revient après. ok. Ouais, bah, c'est pour ça que. Ouais. Enfin, je trouve que c'est une méthode qui marche plutôt pas mal. Enfin, moi, je l'ai pratiqué et ça m'a bien réussi, donc Je les mets où, du coup, les. alors j'avais mis, alors attends, je t'ai mis là, tu mets après ce qui se réfère au temps, là, là, voilà. Après là, voilà, c'est ça.
Euh, oui, donc là je suis en train de parler que on a un contraste dans le poème. On a donc cette idée de fluidité parce on a donc le fleuve qui s'écoule, tout ça. Et on a par contre le poète qui lui reste dans le passé. Du coup, est-ce que tu pourrais relever par exemple, donc un élément pour le fleuve et un élément pour le poète qui montre que le poète, lui, reste dans le passé et le fleuve qui avance. Alors l'indice, c'est que ça se trouve dans le refrain. Que, que les jours s'en vont, je demeure, ça veut dire que le temps passe, mais il reste. Ouais, exactement. Donc ça, tu peux le mettre. Donc je mets ça là et je vais mettre 2 points et tu pourras le mettre. Ouais, c'est exactement ça. Je mets tout ce que j'ai dit ou alors je recopie juste. Non, tu peux mettre tout ce que tu as dit, ouais. Enfin, tu peux recopier et en dessous, tu mettras ce que tu as dit. Enfin, ouais, tu recopies l'élément du texte que tu viens de trouver, et après, en dessous, tu mettras ce que toi, t'as dit, en fait. Je le mets ici. Ouais. Ouais, c'est ça. Oula. Mhm, t'en sors. Ensuite, donc là, je suis en train d'écrire que donc en fait, l'auteur a eu une relation qui n'est plus maintenant, et elle est encore douloureuse. Et est-ce que tu donc et j'ai écrit que le souvenir de l'amour est omniprésent dans ce poème. Est-ce que tu pourrais trouver des éléments qui montrent qu'il y a encore ce côté d'amour, il y a encore cet amour, et qu'il n'arrive pas, enfin, qu'il n'arrive pas à passer à autre chose, quoi. Euh, Bah, il utilise un vocabulaire un peu péjoratif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il utilise? Violente Ouais, mais ça qualifie quoi? de sa rupture. Mais c'est quoi la phrase complète? Enfin, le vers complet? Et comme l'espérance est violente. Hmm, bah là, c'est plus l'espérance, justement, le fait d'espérer sur un amour perdu. Mais déjà, ce qui pourrait être bien, c'est relever tout ce qui se... Enfin, pas tout, mais quelque chose qui se rapporte à l'amour, qui montre que le souvenir de l'amour est omniprésent. Rien que le fait que l'auteur évoque le mot amour, en fait, ça montre que l'amour est présent. Ouais. Où est-ce que tu vois, du coup, des mots, enfin, le mot amour? Que je vois quoi? Tout ce qui se rapporte à l'amour. Nos éternels regards. Ouais, mais alors, il y a encore plus simple, hein, il y a carrément le mot amour dans le texte, donc que tu peux Ah relever. ouais, l'amour s'en va. Euh, Bah, oui, enfin, nos amours tout court, ouais. Donc, tu peux le marquer, enfin, tu peux le mettre après la phrase le souvenir de l'amour est omniprésent dans ce poème.
Hop, je finis ce que je suis en train d'écrire pour que tu aies le plus possible de choses avant de reprendre. Des émotions, café et le vide. Présent. Et comme on a commencé un peu en retard, je continue pour bah, rattraper le retard. L'amour est évoqué en alternance avec la douleur, parce qu'on a la joie venait toujours après la peine. Voilà. Et donc, bah, je pense qu'on pourra reprendre la prochaine fois sur ça. Après, ce qui serait bien, ce serait que tu continues à y réfléchir de ton côté, euh, pour essayer de faire quelque chose, tu vois, une suite de ton côté, et on reprendra ce que tu as mis, et on remettra tout au propre pour aller plus vite et continuer et faire un autre texte juste après. Ok, ouais. Ça te va? De toute façon, comme on a cours que toutes les 2 semaines, ça te laisse 2 semaines. Ouais, ouais, ça va. Donc ça va. Faudrait que j'y pense par contre. Oui, ça je sais pas comment, mais oui. Ouais, ouais. Bah, faudrait que tu essaies de le noter quelque part, ou parce qu'en fait, ça nous permettrait d'avancer plus, parce qu'1 heure toutes les 2 semaines, c'est compliqué pour faire tous les textes. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça, là, on va essayer d'aller plus vite. D'ailleurs, je vais essayer de beaucoup moins rédiger et de vraiment mettre que les trucs les plus importants, comme ça, après, toi, t'as plus qu'à rédiger, mais en soi, c'est juste de faire des phrases qui sont compréhensibles, tu vois, ça, c'est pas le plus compliqué. Oui. Voilà. Bah, du coup, je te dis à la semaine, donc dans 2 semaines, et Ouais. Ah, dans 2 semaines, ouais. voilà. Et du coup, bah, après, si tu as des questions pour plus tard, bah, tu peux toujours me les poser pour qu'on puisse remettre ça dans le cours dans 2 semaines, quoi. Ouais, Voilà. ça Bah, je te marche. souhaite une bonne soirée et je te dis à dans 2 semaines. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir, à dans 2 semaines.